Bonjour Sabi. Sabi est de l'ESA Beyrouth. Voilà, donc merci d'être sur le marché. Merci. Bonjour Edwige. Bonjour. Edwige Campus France. Bonjour. Merci d'être sur notre marché également. C'est un plaisir. Donc l'objectif c'est de vous permettre à plus de personnes qui nous suivent sur le marché, mais également sur notre page Facebook et sur notre site notamment, de pouvoir en savoir davantage sur ce que vous faites. Voilà. Donc l'ESA Beyrouth, c'est une école qui est à Beyrouth, c'est une école libanaise je suppose. Et qu'est-ce qu'on doit savoir de l'ESA qu'on ne sait pas encore, que tous ceux qui sont passés au stand ont su, que par exemple moi je n'ai pas su. D'accord. Donc je vais commencer par une petite présentation de l'ESA. L'ESA est une business school qui se situe au Liban, au centre de Beyrouth, dans le quartier de Hamra, qui est le quartier universitaire de Beyrouth. C'est une école qui a été créée il y a 20 ans par un partenariat entre la France et le Liban, et dont la gestion a été confiée à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France. L'ESA a plusieurs particularités qui la différencient. La première particularité est que l'ESA est une business school à taille humaine. Donc, toutes les formations qu'on a, toutes les classes qu'on a ont au plus 30 étudiants, ce qui nous permet à l'ESA de suivre les étudiants de très près depuis leur rentrée, pendant toute leur formation et même après la remise des diplômes pour l'insertion dans le monde professionnel, pour la recherche de stage et d'emploi. Et on a même des anciens de l'ESA qui ont fait des formations à l'ESA il y a 15 ou 20 ans qui reviennent nous voir souvent. Donc on va dire que l'ESA est une grande famille qui a gardé un rapport très proche avec ses étudiants. La deuxième particularité de l'ESA, c'est sa proximité des entreprises au Liban, au Moyen-Orient et même en Afrique. Parce que, comme vous le savez, il y a une grande communauté libanaise en Afrique. La plupart des entreprises, des grandes entreprises, ont quelqu'un de très bien placé qui a déjà fait l'ESA. Donc, ce qui nous permet d'avoir un rapport particulier avec les entreprises et ce qui permet à nos étudiants et à nos diplômés de trouver des stages très facilement parce qu'on les met en contact avec nos anciens. Donc ce réseau est très important pour nous et c'est ce qui fait notre force. Parfait. Et à l'ESA, quels sont vos principaux programmes de formation? Donc à l'ESA, on a plusieurs programmes qui dépendent du niveau d'expérience des candidats. En commençant par le bachelor, qui est un programme qui est accessible à tous les bacheliers, à tous les étudiants qui sortent de la terminale, qui ont un baccalauréat. Et c'est un programme qui est en partenariat avec l'ESSEC. Le deuxième programme, c'est le programme du Master en Management, qui est accessible aux étudiants qui ont déjà une licence et qui est en partenariat avec l'Université de Poitiers. Après ça, on a plusieurs masters spécialisés qui sont accessibles aux candidats qui ont plus d'expérience professionnelle. Un master en finance, un master en marketing, un MBA, un executive MBA et même un doctorat, un DBA, qui dépend du niveau d'expérience des candidats. Je reviens à toi. Merci. Tout à l'heure. Edwige, on connaît Campus France, en tout cas pour beaucoup d'étudiants et élèves en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est que Campus France et qu'est-ce qui n'est pas Campus France? Parce que souvent, on n'arrive pas vraiment à faire la différence. C'est ça. Donc, ce que n'est pas Campus France, plutôt. Ce n'est pas une université, ce n'est pas un système de bourse, à proprement parler directement. Ce n'est pas un service pour donner un logement comme sur un plateau. On va dire, on va s'arrêter là pour l'instant parce que ce n'est pas non plus le consulat pour donner le visa comme ça. Voilà, c'est pas mal de... Par contre, qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur qui est sous la direction de l'enseignement supérieur française et du ministère des Affaires étrangères. Et qu'est-ce que permet Campus France? Campus France, en fait, est un passage obligatoire, c'est un service obligatoire que les étudiants doivent faire pour pouvoir étudier en France.
quel que soit leur choix de formation, que ce soit pour des business schools ou que ce soit pour des universités. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi je suis étudiant ou je suis un élève et que j'aspire à aller étudier en France, quelle que soit la procédure d'admission que je vais choisir par rapport aux exigences des écoles que je souhaite intégrer, il faut absolument que je passe par Campus France. Exactement. Et qu'est-ce que je fais à Campus France en fait? Alors, à Campus France, donc on va parler peut-être des business schools aujourd'hui parce que je pense que c'est le lieu. Donc, elles font toute la procédure pour être admissibles à la business school, quel que soit leur programme de formation. Et ensuite, ils s'inscrivent sur le site, l'application Études en France à partir de notre site www.ivoire.campusfrance.org. Et ensuite, ils font tout leur processus sur l'application pour soumettre un dossier électronique, pour prendre rendez-vous en ligne pour nous recevoir. Et ensuite, une fois qu'ils nous ont reçus, ils attendent donc de nous recevoir. Ils payent des frais de dossier de 50 000 francs CFA et ils reprennent rendez-vous en ligne pour un entretien pédagogique. D'accord. Donc, Campus France, c'est beaucoup plus de l'accompagnement pour aider ou pour renseigner ou faciliter les étudiants qui souhaitent aller étudier en France. Alors, pour reprendre les propos de façon transparente et réaliste, effectivement, c'est les trois. Mais pour être réaliste, je dirais plus que c'est pour faciliter vraiment le départ en France d'un étudiant qui est inscrit par exemple en business school. C'est une étape préalable, on va dire, à la demande de visa qu'il doit effectuer pour partir étudier en France. D'accord. Là, on est vraiment dans une phase on est toujours dans la phase où on cherche une formation, où on a besoin d'informations, où on a besoin d'orientation souvent, où on a besoin de conseils. Et ça, c'est extrêmement important pour les étudiants. On se rend compte quand vous faites les recrutements, quand vous traitez les dossiers chaque année, vous êtes à combien de dossiers que vous traitez par an? On est à 3000 dossiers par an. Quand même. 3000 dossiers par an. Là, par exemple, on est pour cette année de dossiers traités à 2200 et nous n'avons pas terminé l'année. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que tous les ans, les dossiers augmentent, ce qui est très positif pour la mobilité estudiantine. Et nous, en fait, on est dans cet accompagnement du début du projet, en fait, jusqu'à la demande de visa du départ, et voire même avec la nouvelle plateforme France Alumni qui va bientôt démarrer en Côte d'Ivoire. On va même être sur le suivi des étudiants ivoiriens qui vont revenir en fait en Côte d'Ivoire pour s'insérer professionnellement. Parfait. Samy, on parle avec Campus France, on est vraiment dans un processus. Je suppose qu'avec l'ESA, il y a également un processus pour être admis à vos programmes, qu'il s'agisse du bachelor, qu'il s'agisse du master, qu'il s'agisse des MBA. Quels sont les processus? Comment est-ce qu'on obtient une admission à entrer à l'ESA de Beyrouth? D'accord. Donc, pour les programmes du bachelor et du master en management et du MBA, pour entrer à l'ESA, il faut avoir un bon dossier d'abord, ce qui veut dire de bonnes notes, d'avoir obtenu de bonnes notes auparavant. Et pour chacun de ces programmes, il y a un examen spécifique à passer. Pour le bachelor, les étudiants normalement passent le SAT. Le SAT est un examen qui est demandé par toutes les universités américaines, mais qui devient de plus en plus un examen standard international. Pour les candidats au Master en Management, qui est un programme de deuxième cycle, les candidats passent normalement le TAJMAJ, qui est un test d'aptitude de connaissances générales et de logique. Et pour le MBA, le test qu'on demande, c'est le GMAT, qui est aussi un examen demandé par tous les MBA des universités américaines et qui devient de plus en plus demandé internationalement et qui devient standard. Pour les autres masters, pour les masters spécialisés qu'on offre, qui sont le master en finance, en marketing, en santé, on ne demande pas d'examen d'entrée. C'est normalement des gens qui sont des professionnels et qui travaillent déjà dans la finance ou dans la santé ou dans le marketing. Et donc, c'est l'expérience professionnelle qui détermine, et l'expérience professionnelle et le projet qui détermine la sélection des candidats ou non. D'accord.
Est-ce que, par exemple, à l'ESA, vous avez une politique de suivi de vos alumni? Il y a Edwige qui en parlait tout à l'heure. Il aura France Alumni bientôt pour suivre un peu les candidats qui rentrent en France et qui sortent du circuit français. Est-ce que vous avez un réseau d'alumni ESA, par exemple? Oui. Alors, d'abord, ce que je voulais dire, c'est que comme tous les diplômes de l'ESA sont en fait des doubles diplômes délivrés par l'ESA et par nos écoles partenaires en Europe, les diplômés de l'ESA ont accès au réseau de l'ESA et au réseau de l'école partenaire. Donc, ça c'est premièrement. Deuxièmement, au sein de l'ESA, ce qui fait notre force, comme l'ESA est une petite école relativement, ce qui fait notre force, c'est notre proximité avec nos anciens. C'est en fait nos anciens qui représentent notre force. C'est nos anciens qui nous représentent dans les entreprises. Tous les diplômés de l'ESA sont en contact avec nos anciens qui leur permettent de trouver des stages et des emplois. À l'ESA, on est très proche de nos anciens, c'est une grande famille. On organise des dîners avec les anciens régulièrement. Et chaque programme a un responsable qui est chargé de suivre les anciens, de devenir ami avec les anciens, je veux dire, qui les connaît, qui connaît leur famille, qui sort avec eux, qui va dîner avec eux, qui a des relations professionnelles mais aussi personnelles avec les anciens. Donc en fait, c'est nos anciens, ce sont nos anciens qui font notre force. Également de votre équipe. Est-ce qu'il y a des anciens de ESA Beyrouth qui sont des Ivoiriens? Est-ce que parmi vos alumni, il y a des Ivoiriens? Non. Il n'y a pas d'Ivoiriens, mais il y a beaucoup de Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire. D'accord. Et notre présence ici aujourd'hui, c'est d'essayer de changer un peu et d'avoir des Ivoiriens qui viennent au Liban, qui étudient à l'ESA et qui reviennent en Côte d'Ivoire pour développer la Côte d'Ivoire. Déjà, on a pas mal de Libanais qui sont ici parce qu'il y a une grande communauté libanaise et il y a pas mal de Libanais qui ont fait l'ESA et j'espère qu'à travers eux aussi, on va pouvoir répandre ce message et faire la promotion de l'ESA en Côte d'Ivoire. Je pense qu'avant de finir, on a la transition toute trouvée comme ça. Avant de finir, qu'est-ce que vous pouvez dire pour motiver un étudiant ou un élève qui souhaite aller étudier au Liban, mais qui n'a pas toujours une bonne connaissance du Liban, qui ne sait pas comment la vie est, qui ne sait pas comment est-ce que les études se passent? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour motiver un étudiant ivoirien à arriver à Beyrouth? Alors, je dirais d'abord que le Liban est un pays très spécial. Spécial, c'est un des seuls pays au Moyen-Orient qui offre une liberté de vie, une joie de vivre, une éducation de haut niveau, des hôpitaux de haut niveau. La plupart des Libanais ont vécu ou ont un membre de leur famille qui vit à l'étranger. Ces personnes qui reviennent au Liban apportent avec eux toutes leurs richesses qu'ils ont acquis à l'étranger. Le Liban est vraiment un pays très, on va dire, où il y a une grande joie de vivre. C'est un pays où la sécurité, bien que les gens pensent qu'il y a un peu d'insécurité, mais en fait, en marchant dans la rue le soir à Beyrouth, on se sent, comme on dit en anglais, very safe. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Et en plus de ça, je dirais aux étudiants, venez découvrir le Liban. Vous aurez l'occasion de découvrir l'ESA, le Liban, et à travers nos partenariats, vous découvrirez Paris ou l'Italie, et vous découvrirez plusieurs univers, vous vous enrichisserez. Et je leur dirais aussi que c'est peut-être la seule occasion pour quelqu'un de venir visiter le Liban et peut-être de tomber amoureux du Liban et de revenir plus tard. Parfait, parfait. Merci Sabi. Edwige, on va finir avec toi. Mais on ne pourrait pas te laisser sans que tu nous donnes principalement les dates au cours de l'année où les étudiants peuvent accéder au service Campus France, où ils peuvent postuler en ligne, où ils peuvent suivre tout ce que vous faites, parce que ça reste quand même un vrai casse-tête chinois. Hein. Tout à fait, je suis assez d'accord. Donc on va essayer de faire simple, c'est-à-dire que je vais inviter les étudiants à aller sur notre site internet Côte d'Ivoire, donc www.ivoire.campusfrance.org. Pour être à peu près clair,
La date à ne pas, on va dire, oublier, c'est à partir du 15 novembre au 22 janvier pour les premières années de licence, quel que soit le domaine d'études. C'est très important parce que si ces dates-là sont dépassées, on ne peut plus inscrire les étudiants. Donc ça, c'est une date importante. Maintenant, pour toutes les autres, je dirais, formations, donc de la deuxième année de licence jusqu'au bac++, 6, 8 et 10, c'est de décembre au 31 mars. Voilà, on va s'arrêter là. Et après, pour tout ce qui est quand même, parce que je voudrais insister sur les business schools qui sont représentativement ici, c'est quand même l'essentiel du salon, c'est plutôt de leur dire, faites votre demande d'inscription auprès des business schools, passez vos concours et ensuite venez avec une lettre de préinscription à partir du mois de juin. Merci Edwige. Sabi, on finit avec toi. Il faut nous donner le site de ESA Beyrouth, à partir duquel les étudiants et tous ceux qui sont intéressés à étudier au Liban pourront avoir davantage de renseignements sur votre école. Alors j'invite tous ceux qui sont intéressés par l'ESA à visiter notre site web www.esa.edu.lb et à télécharger les brochures. Et même s'ils sont intéressés par le Liban, à travers le site de l'ESA, je pense qu'ils vont découvrir un très beau pays. Et j'espère vous avoir convaincu. Merci beaucoup. Merci Sabi, merci Edwige, merci à vous deux, merci à Campus France et merci à ESA Beyrouth. Merci.